Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour le tuto de ce mini album dont je vous ai fait une petite vidéo présentation. On va refaire exactement le même, alors il sera sur le même thème, la mer, mais différemment parce que en cherchant, en trifouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé un ancien kit de chez Action qui est sur un peu la mer mais un peu plus grunge. Voilà, un peu plus masculin on va dire. Donc voilà, le nouveau album que je vais faire avec vous, je vais le faire avec ce kit. Donc il y a des papiers A4, des papiers A5, des die cut. Après il y a des autocollants, bon moi j'aime pas spécialement les autocollants, des tags, enfin voilà, il y a différentes choses. Ça peut être une solution. Je vous avais déjà fait un tuto avec un kit comme ça de chez Action, vous l'avez beaucoup aimé. Après voilà, vous pouvez le faire évidemment avec tous les papiers que vous avez à disposition et sur le thème que vous voulez. Donc pour faire ce mini album, on va avoir besoin donc principalement de double face de différentes épaisseurs, de votre masticot, voilà, avec coupe et pli. Donc si vous n'avez pas une règle et un plioir, une règle, un crayon, un cutter, un petit outil pour faire les angles, une feuille de papier A4 craft pour faire la couverture. Ensuite vous aurez environ besoin d'une douzaine de feuilles pour faire les pages intérieures. Et pour l'instant, pour la couverture, vous aurez besoin donc d'une seule feuille A4, de carton, alors de deux cartons, donc moi c'est du carton de calendrier, de 24 cm par 13, donc x 2, et un de 24 par 3 cm pour la tranche. Et donc pour la couverture, donc spécifiquement, moi j'ai prévu, donc ça c'est un set, c'est un centre de table, voilà, que j'ai acheté chez Action en simili cuir marron. Je vais l'utiliser, je trouve qu'il va bien aller avec les papiers. J'ai choisi donc pour ma couverture extérieure ce papier, donc du kit de chez Action. Vous aurez besoin également donc de colle, de ciseaux, de cordelettes comme ceci, donc pour faire la tâche. Là c'est de la corde, la petite corde que j'avais eue, je ne sais plus où, mais la corde de jute de chez Action ferait très bien l'affaire, une corde de rôti, enfin ce que vous avez. Je vais vous apprendre à faire le nœud en macramé qui va permettre de faire la petite corde plate pour notre système de fermeture. Et donc pour la fermeture, là j'avais mis un bouton en bois, donc qui venait de chez Action également. Là pour aller avec l'esprit un petit peu plus masculin, j'ai sorti des rouages en métal, donc des embellissements en métal. Je vais utiliser ça. Et j'ai prévu également pour ma déco des attaches parisiennes que j'ai donc en forme de vis, que j'ai embossées à chaud avec cette poudre, donc j'avais acheté sur un salon, c'est Vintage Blue. Voilà, je trouve que ça allait très bien avec le thème. Donc j'en ai embossé 5. Je vais voir si j'utilise tout ou pas. Voilà, ça c'est pour ma déco, hein. C'est vraiment pas pour la structure. Donc on va commencer tout de suite par la couverture. Voilà, donc pour la couverture, je prends dans un premier temps ma feuille A4 de papier, donc de craft, et mes 3 cartonnettes. Donc ce qu'on va faire dans le premier temps, c'est assembler les 3 cartonnettes grâce à la feuille A4. Donc la feuille A4 évidemment sera trop petite pour tout recouvrir, mais l'essentiel c'est de pouvoir joindre les 3 morceaux comme ceci sur la feuille pour déjà faire une jolie finition sur la tranche des cartons. Moi j'aime pas vraiment quand c'est coupé à ras et qu'on voit la tranche
du carton. Je trouve ça pas très joli. Donc en les collant comme ça, on va pouvoir rabattre les 3 côtés, donc qui sont ici, voilà. On va pouvoir les rabattre et coller notre sky par dessus, et là le sky le couper effectivement à ras, mais on aura une finition craft sur l'épaisseur du carton. Donc dans un premier temps on va faire ça, donc on va coller un premier carton entier sur la feuille, le deuxième de 3 cm à 5 mm du premier, et donc on va uniquement coller une petite partie de l'autre carton également à 5-6 mm de la tranche. Coller mes 3 parties de carton, donc en m'aidant de ma règle sur le bas pour les écarter. Donc là je les ai mis à 6 mm l'un de l'autre, vraiment avoir de l'aisance pour l'ouverture, et me permettre aussi de les caler droit pour les trois cartons ensemble droit sur ma règle. Maintenant dans mes 2 angles que j'ai ici, donc je vais découper à l'aide de mon équerre. Je vous rappelle qu'il y a un tuto pour réaliser ce petit outil maison sur ma chaîne. Voilà, et là donc je vais couper les angles et remborder les 3 bords sur ma cartonnette, sans oublier de bien marquer le pli. Voilà, quand je vais replier ce morceau là, je vais bien appuyer avec mon plioir le pli dans les creux de ma reliure. Rassembler mes 3 cartons déjà pour former ma couverture. Donc on plie soigneusement ici, et voilà, j'ai déjà ma couverture qui est formée. Elle n'est pas finie, loin de là, mais elle est formée. Je vous rappelle de bien marquer les angles avec votre plioir, donc de bien commencer soit par un côté, le haut et le bas, ou soit comme j'ai fait ici, le haut, le bas, et finir par le côté pour avoir vraiment des angles identiques en haut et en bas, et de bien avec votre plioir marquer les angles du papier avant de le rabattre pour avoir voilà des jolis angles comme ceci. Voilà, pour une jolie finition. Et moi ce que j'aime bien faire, vu que mes cartons ils sont bien plats, de redonner un petit coup de plioir juste sur la tranche pour aplatir, voilà, les tranches de mon papier ici. Donc la première étape est faite. Donc là où il y aura le papier, ça sera le dos de notre couverture qui pour ma part sera recouvert de faux cuir. Avant de mettre le faux cuir, on va venir habiller la partie qui reste en calendrier pour l'instant, donc avec le papier déco. Donc moi je reprends exactement le même principe que ici. Donc là j'avais mis du tissu que je remplace ici par du papier déco, et mon sky voilà recouvrira toute l'arrière de ma couverture, ma tranche et un rebord sur l'avant. Et vous voyez que la tranche est jolie, voilà, en laissant du papier plutôt que le gris du carton. Voilà. Après c'est un choix, si vous ne voulez pas le faire, vous zappez cette étape, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai choisi ce papier de la collection, donc du kit de chez Action, pour recouvrir ma couverture. S'il est plus petit, c'est très bien parce que vous voyez il dépasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller, donc je vais mettre
de la colle ou du double face sur toute ma partie qui reste visible ici. Donc il me reste environ 11 cm. Je vais venir mettre ici, je vais venir coller ma feuille. Je vais couper un petit peu le surplus de mon papier qui dépasse et je vais refaire la même opération, c'est-à-dire couper mes angles et remborder mes bords. Voilà, alors j'avais coupé pensant faire ça hors caméra, mais une petite aparté juste pour vous faire bien penser si vous avez un papier avec des motifs ou des écritures, bien les mettre dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment ici l'avant de notre couverture et l'arrière. Voilà, donc ma couverture est maintenant recouverte entièrement, donc avec mon papier déco sur l'avant et assemblée avec le papier craft. Maintenant la prochaine étape, si vous faites la même chose, hein, vous pouvez mettre du papier déco sur l'ensemble de la couverture, c'est vraiment au choix. Moi je vais refaire le même principe que celui-ci, je vais remettre du sky sur toute la partie craft et je vais venir déborder un petit peu sur mon papier à motif sur l'avant pour avoir une jolie finition. Pour ça, donc j'ai pris mon chemin de table de chez Action, j'ai simplement coupé sur un côté l'ourlet parce que ça va me faire une épaisseur supplémentaire et moi j'ai une autre idée. Après ça peut faire tout à fait joli d'avoir la couture sur l'avant, c'est au choix. Bon, moi cette bande là je vais la garder, je m'en servirai certainement pour autre chose. Je vais venir installer donc du double face sur mon craft et ensuite je vais venir coller mon j'obtiens. Donc maintenant il va falloir y aller donc précautionneusement. Alors je ne l'ai pas collé très droit, mais bon c'est pas très grave, hein, ça ne se verra plus. Avec mon cutter je vais couper vraiment à ras de mon carton les trois côtés de mon sky. Voilà, ma couverture est finie de décorer. Donc maintenant on va faire le système de fermeture. Donc je vous rappelle qu'on va faire exactement la même chose que sur celui-ci. On va venir faire des nœuds de macramé, donc très simple, hein, pour former notre boutonnière et on va installer le système de fermeture comme ceci. Voilà, donc moi j'ai déjà pris de l'avance et c'est pour ça que j'ai les doigts un peu bleus. C'est que j'ai déjà préparé ma corde au macramé que j'ai voulu teinter, voilà, parce que j'avais pas exactement envie de refaire l'effet naturel du premier. Je voulais, voilà, faire un rappel un petit peu du bleu qu'il y a dans mon papier de couverture. Donc je l'ai teinté simplement avec de l'encre oxyde, Distress Oxide. J'ai pris le Broken China, celui-ci. Donc je suis venue sur un plastique tamponné, mettre un peu d'eau et puis je suis venue mettre ma ficelle dedans pour la teinter, pardon. Donc je trouve que l'effet est plutôt sympa parce que voilà, ça s'accorde parfaitement à mon papier et ça fait un autre effet. Donc j'aime beaucoup. J'ai pris de l'avance pour ma corde, mais je vous explique tout de suite comment j'ai procédé. Donc c'est très simple. Pour faire ma corde, donc j'ai utilisé ce type de ficelle. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre ficelle, hein, fait l'affaire. Pour avoir un effet plat au milieu, donc je vais vous
essayer de montrer un peu plus près. Je vais zoomer. Voilà. Voilà, pour avoir l'effet plat vraiment de ma corde, j'ai utilisé donc une ficelle de 90 cm de long, pliée en deux, comme ceci. Donc moi je vais juste prendre un tout petit bout parce que je ne vais pas le refaire complètement, mais pour vous expliquer, donc ça c'est mon morceau de 90 cm que je suis venue plier en deux, et là je vais venir nouer mes nœuds autour de ces deux ficelles. Vous voyez que la boucle ici, je l'ai laissée un peu pour permettre d'attacher. Donc là j'ai utilisé mon support de téléphone avec mes petites pinces qui sont à l'intérieur. Je suis venue attacher donc la boucle ici, voilà. Ma ficelle, j'ai attaché ma ficelle par la boucle à mon support de téléphone. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, il va vous falloir là une grande ficelle pour venir faire les nœuds. Et là, j'ai pris un fil de 3,50 m, plié en deux également. Donc là, je vais prendre une plus grande ficelle. Donc là, c'est ma ficelle de 3,50 m. Hein. Elle paraît pas, mais elle est très longue. J'ai ma ficelle de base, on va dire, on va l'appeler comme ça. J'ai ma ficelle de base accrochée à mon support de téléphone. Et là, j'ai mon fil de 3,50 m que je viens donc plier en deux. Je vais passer le centre, enfin ma ficelle au niveau du centre sous ma base. Voilà. Donc là, j'ai environ 1,75 m, 1,75 m de chaque côté. Je vais donc, pour vous montrer, je vais la lâcher, voilà, comme ça. Ma ficelle de droite, je viens former une boucle qui passe par-dessus mes ficelles de base, ici. Et ma ficelle de gauche, donc je prends le bout, je vais la passer dessous ma ficelle de base, comme ceci, et la rentrer par-dessous ma boucle de droite. Et là, j'ai mon premier nœud plat. Donc, hop, je serre et je la monte. Voilà. Et en fait, on va répéter l'opération en alternant la première boucle à droite ou à gauche. Donc là, ma première boucle, je l'ai faite par la droite. Donc là, je vais prendre mon fil de gauche. Je viens la placer par-dessus mes fils de base. Ma ficelle de droite, je la passe dessous ma base et à l'intérieur de ma boucle de gauche par le dessous. Et là, je viens resserrer mes deux ficelles sur ma base. Donc, on recommence. Voilà, on fait ça tout le long. Donc, le fil de droite, une boucle par-dessus. Mon fil de gauche par-dessous ma base à l'intérieur, je la fais ressortir de ma boucle de droite et je resserre. Donc on recommence, fil de gauche, boucle par-dessus, fil de droite, je passe dessous et par l'intérieur de ma boucle de gauche et je resserre. Voilà. Donc ça va être ça vraiment tout le long de ma ficelle. Donc c'est une petite étape, une petite difficulté peut-être, mais je trouve que ça donne vraiment le cachet cordage sur le thème mer. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc ça vaut peut-être la peine de se casser un petit peu la tête. Et donc c'est long, mais ça se fait très bien. Et je continue comme ça. Donc ma ficelle de gauche, une boucle par-dessus, ma ficelle de droite dessous et je la ressors à l'intérieur de ma boucle de gauche et je resserre. Pas besoin de serrer à fond, hein, c'est voilà, juste un petit nœud comme ça, que ça se resserre bien sur la base et après c'est bon. Hop. Donc c'est vraiment un nœud très simple, donc ça s'appelle un nœud plat en macramé.
Si jamais mes explications sont pas claires ou si vous voulez voir une autre méthode, une autre explication, parce que des fois ça arrive, hein, je suis pas une pro donc je peux pas me targuer d'être très précise dans mes explications, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube nœud plat macramé. Peut-être que vous aurez des explications peut-être plus claires avec une autre couleur, une autre caméra qui fait le focus. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ailleurs sur YouTube, vous trouverez forcément un tuto pour nœud plat macramé. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'ai déjà ma corde, mais voici ce que l'on obtient. Ça va quand même relativement assez vite, il faut juste bien faire attention, voilà, à bien alterner gauche-droite, et on obtient donc notre ficelle, notre cordage plat, comme ceci. Voilà, donc moi j'ai déjà le mien, voilà, que j'ai déjà coloré. Je vais mettre en chauffe mon pistolet à colle. Voilà. Et là, donc on va venir le coller. Alors, je vais commencer. Voilà, ma boucle, je vais la faire rentrer. Je vais coller mon cordage vraiment à ras de mon sky pour faire la transition entre le faux cuir et le papier. Donc, je vais commencer par coller ma boucle à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, je vais y aller petit à petit. Je vais mettre un petit filet de colle jusqu'à arriver... alors, après, c'est au choix, votre position de la boutonnière. Moi, j'ai pas envie de la centrer. Je vais la mettre un petit peu plus basse, comme j'ai fait à celui-ci. Vous voyez, là, la boutonnière, je l'ai faite à environ 16 cm de ma couverture, ce qui m'a permis de faire sortir mes onglets sans que la ficelle gêne. Voilà, donc je vous conseille également, si vous voulez faire ce système-là, de décaler un petit peu votre boutonnière vers le bas. Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop d'épaisseur sous votre papier qui viendra décorer l'intérieur de votre couverture, je vous conseille de couper la boucle et avec alors un pic ou enfin ce que vous avez sous la main, d'effilocher votre ficelle si c'est possible, hein, avec le type de ficelle que vous avez pris, si c'est possible de le faire. Donc moi j'ai toujours un peigne sous la main, voilà, d'effilocher la ficelle pour pouvoir l'étaler et qu'elle prenne moins d'épaisseur dans la couverture. Je colle mon cordage jusqu'à peu près 17 cm ici parce que là je l'avais mis à 16 et mon dernier onglet est juste sous la ficelle, donc je redécale d'1 centimètre. Voilà, je colle ma ficelle sur 17 cm jusqu'ici et là je vais venir former ma boutonnière. Alors l'idéal c'est déjà d'avoir choisi le petit motif qui va venir arrêter, qui va vous servir de bouton. Alors un bouton, moi là je vais prendre un rouage en métal, je vais prendre celui-ci pour avoir une idée de la grandeur de la boutonnière qu'il faudra former. Donc on essaie d'aplatir, voilà, de former une boucle à plat comme ceci, et avec votre bouton, essayez de la passer dedans pour être sûr que vous avez bien l'aisance pour fermer. Là moi j'ai encore un tout petit peu de marge, alors je vais vraiment prendre tout. Donc ce que je vais faire, c'est que évidemment la partie boutonnière, il ne faudra pas la coller sur le papier, mais je vais venir coller un petit peu les arrondis de chaque côté, donc ici et ici. Je vais venir mettre un petit point de colle pour vraiment arrêter ma boutonnière à plat comme ça. Voilà, donc la première partie de mon système de fermeture, qui était le plus compliqué, hein, je vous l'avoue, est finie. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je suis plutôt satisfaite, hein, de la couleur. Ça valait la peine de se tacher les doigts. Bon, là je vois que mon appareil photo n'a plus beaucoup de batterie, donc je vais faire une pause et on se retrouve
après pour faire donc la deuxième partie du système de fermeture. Me revoilà, donc vous remarquez, j'ai fait une pause. Voilà, on est le lendemain. Voilà, je me suis fait faire les ongles. Donc je me suis avancée très légèrement pendant que mon appareil photo rechargeait. J'ai placé donc sur la partie en sky ici mes petites attaches parisiennes que j'avais faites embossées à chaud, donc avec cette poudre en forme de vis. Voilà, je trouve que ça donne un petit plus. Et j'ai préparé également donc ma ficelle. Donc j'ai pris une ficelle, donc la même que j'ai utilisée pour le cordage, sauf que là j'ai simplement découpé un morceau. Donc je vais vous dire de combien. Voilà, à peu près de 60 cm, plié en deux, et dans lequel je suis venue passer mes petits embellissements en métal. Donc là j'ai mis 2 rouages pour essayer que ça soit à plat sur ma ficelle. Donc voilà, après ça peut être un bouton, ça peut être une perle, ça peut être un embellissement en bois. J'ai simplement préparé ma ficelle, donc pliée en deux avec mon petit, ce qui va me servir de fermoir au bout, qui passera donc dans ma boutonnière ici et il refermera mon album comme ceci. Donc pour faire le système de fermeture de l'autre côté, on va simplement mesurer la hauteur où arrive le centre de notre boutonnière ici. Donc moi j'ai environ 6 cm du bas. Voilà, le centre de ma boutonnière arrive à 6 cm, 6 cm, oui, 6 cm et demi, que l'on va venir donc reporter sur la couverture arrière vers l'intérieur. On va faire des petites marques au crayon. Donc il se présente comme ceci. Je vais faire une petite marque donc à 6 cm, comme ceci, simplement pour faire nos repères, pour percer et mettre des œillets. Donc je vous avais pas précisé dans le matériel de base à utiliser, j'ai prévu des œillets et ma pince en crocodile. Donc j'ai fait mon repère pour bien que ça soit centré à la même hauteur que ma boutonnière à l'avant. Et là on va venir faire une marque à 1 cm du bord. Donc sur notre marque à 6 cm, je viens faire un repère à la perpendiculaire à 1 cm et à 2,5 du bord. Voilà. Donc soit à 2,5 et à 1,5, ou là 1 et là 2,5. Voilà. Et là on va percer donc des trous et placer des œillets. Voilà, mes œillets sont placés. Alors moi évidemment ils sont près du bord parce que je n'ai que cette pince qui ne me permet pas d'aller plus loin. Si jamais vous avez la grosse machine, vous pouvez très bien les centrer ou les mettre un peu plus loin. L'essentiel étant de ne pas les mettre trop près du bord, parce que à l'intérieur il va quand même falloir, avec notre papier déco, cacher l'œillet, parce que de l'autre côté c'est pas très joli. Donc voilà, et maintenant avec ma ficelle double, je vais donc, pour sécuriser, passer mon bouton dans la boutonnière. Je vais passer une fois les ficelles donc vers de l'extérieur vers l'intérieur de mon premier œillet, et je vais les faire ressortir dans le second. On a notre système de fermeture qui est très bien avancé. Voilà, et donc pour alors soit vous le faites maintenant, soit vous pouvez le faire plus tard. Moi je vais le faire maintenant avec vous. On va essayer, voilà, de mettre l'écart, le même écart ici que sur notre tranche, c'est-à-dire environ 3 cm, 3 cm 5. Voilà, là j'ai 3 cm 5.
Et je vais venir faire un nœud à environ 2-3 cm. Voilà, 3 cm après. Voilà, ici. Pour faire un arrêt quand même à mon fermoir. Et me permettre quand même d'avoir un jeu supplémentaire pour pouvoir écarter au moins comme ceci l'album, selon vraiment ce que je veux mettre dedans. Je pense pas qu'on arrive à ce point là, mais voilà, qu'il soit au moins comme ceci. Et là donc je vais faire un petit nœud, donc un petit nœud tout simple, ou si vous connaissez un petit nœud original vous pouvez aussi. Et pour m'assurer que mon nœud ne passe pas à travers l'œillet, bon, ce qui est peu probable parce qu'il y aura le papier derrière, je vais y rajouter un autre petit embellissement. Je vais refaire un petit nœud dessous pour pas que mon petit embellissement s'en aille. Et après on va pouvoir couper le surplus de ficelle. Hop. Voilà. Et là je vais couper ça. Voilà. Comme ça, quand il est ouvert, voilà, ça fait ceci à l'arrière. Donc ça permet quand même de bien prendre la ficelle pour tirer dessus. Et à l'avant, ça me donne ceci. Voilà, donc notre couverture est maintenant prête. Donc je pense que ça sera l'objet de la première vidéo, vraiment parce que voilà, avec le système de fermeture qui va demander un petit peu de temps, on fera une seconde vidéo avec toute la structure des pages antérieures et ensuite la décoration. Donc moi pour l'instant je vous laisse faire ceci tranquillement à votre goût et je vous dis à bientôt dans la suite du tuto. Bye bye.